Je suis Jérôme Massard, j'ai 44 ans, je suis directeur opérationnel au CHR Sambre-et-Meuse. Je viens initialement d'une fonction de directeur de l'implémentation d'Auvelais et maintenant j'occupe cette fonction pour les 2 sites du CHR Sambre-et-Meuse. Le CHR Sambre-et-Meuse est une institution de la province de Namur, un hôpital, 2 sites dans 2 bassins de vie différents, un bassin urbain, un bassin rural, semi-rural. Un hôpital qui a plus un rôle d'hôpital de référence, un autre qui a plus vocation à être un hôpital de proximité et qui représente une communauté de plus de 2500 travailleurs. Nous avons un système de santé qui est en profonde mutation, avec des nouveaux modèles de soins qui émergent, que ce soit des hospitalisations à domicile, que ce soit les soins intégrés qui sont en train de se mettre concrètement en mouvement. On a un hôpital dont la mission va se transformer avec des durées de séjour qui diminuent, avec un objectif de maintien le plus longtemps possible des patients dans leur milieu de vie, donc avec une arrivée de plus en plus tardive à l'hôpital et un séjour qui doit être le plus court possible. On a évidemment des enjeux autour de la sécurité des données, de la digitalisation et de l'innovation en matière médicale. On a des enjeux autour de la prévention. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas encore culturellement dans les missions de l'hôpital et qui doit être intégré dans les prochaines années. Et enfin, je dirais que dans tous ces modèles de soins, il y a un enjeu également de décloisonner les différentes entités qui sont aujourd'hui un peu silotées, avec derrière tout ça une interopérabilité des données, des acteurs qui doivent plus se parler à l'intérieur de l'hôpital, mais également entre les différents acteurs du territoire qui sont occupés à l'aide aux soins des patients. Récemment, nous avons fait l'acquisition d'une technologie de robot pour de la chirurgie du genou. Et donc, c'est une technologie qui allie innovation médicale, technologie et intelligence artificielle. Et nos équipes d'orthopédistes qui l'utilisent savent que ce sont des techniques qui permettent une précision vraiment inégalée en termes d'adéquation à la morphologie du patient. Et donc, on a de meilleurs résultats en termes de prévention des complications et de récupération fonctionnelle. Winning Care, c'est une communauté, c'est faire parler des acteurs qui interviennent à différents niveaux de la chaîne de santé, que ce soit des sociétés, que ce soit des acteurs du soin, de la première ligne, des hôpitaux, peu importe. Mais donc tout ça forme une communauté qui se parle, qui partage des pratiques, qui co-construit des solutions à travers les différents ateliers, les différents symposiums ou formations qui sont faits tout au long de l'année. L'inscription à la newsletter, c'est parce qu'en fait, j'ai participé à plusieurs ateliers déjà qui étaient organisés par Winning Care et je me suis rendu compte que je n'avais tout simplement pas encore cliqué sur l'abonnement à la newsletter, mais tout en étant déjà dans la communauté. Non, je pense que nous sommes à un moment donné où le système de santé doit repenser tous ses équilibres, que ce soit dans les alliances entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, que ce soit le temps donné aux patients versus une certaine forme de rentabilité, de productivité dans lequel notre système nous pousse encore. Voilà, toute une série d'enjeux d'équilibre qui doivent être repensés aujourd'hui. C'est le cœur d'une partie des réformes et la communauté Winning Care a un rôle à jouer là-dedans.